contre les violences sexuelles faites aux enfants. Une caravane sillonne la France et les territoires ultramarins. Elle a fait une halte à la salle Georges Tarrer de Pointe-à-Pitre pour une journée d'échange avec les acteurs de la protection de l'enfance. L'objectif est clair, mieux prévenir, protéger et réparer. Regardez. L'idée de la caravane, en fait, c'est de passer dans 45 villes, d'accord, dont 10 dans les Outre-mer, et de faire, en fait, de ce sujet un sujet de démocratie participative et de réparation collective, de voir quelles solutions est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qui existe sur le territoire aussi, pour qu'on soit en capacité de formuler collectivement des préconisations. Il y a peut-être des choses qui sont spécifiques à la Guadeloupe, et ça, on le verra aujourd'hui. Moi, ce que j'attends, c'est que les gens participent et qu'on se dise, on peut toutes et tous agir pour lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants. Une première pour nous puisqu'on accompagne la caravane Move Enfants de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Et c'est un instant très important parce que cela permet une réparation collective, cela permet de réfléchir ensemble à des pistes pour pouvoir mieux prévenir, mieux protéger et mieux réparer. Et donc c'est une mise en réseau des acteurs sur du transversal avec l'éducation, la police, la protection de l'enfance, la santé et tous les domaines avec des témoignages de personnes victimes dans leur enfance. Et ça nous permet en fait de trouver des pistes ensemble pour avancer et mieux protéger ces enfants. C'est un sujet tabou, mais je pense que de plus en plus les gens en parlent. En fait, c'est là que c'est compliqué en réalité. C'est-à-dire que c'est un demi-tabou parce que les enfants parlent et on n'est pas capable de les protéger. Donc nous, il faut qu'on soit adultes en capacité d'impulser une culture de la protection des enfants. Et c'est un peu l'enjeu aussi de cette caravane. Et une des solutions déjà, c'est d'être ensemble aujourd'hui, c'est d'être rassemblés, de pouvoir échanger, voir qu'est-ce qui peut faire levier et qu'est-ce qui au contraire fait obstacle à l'heure actuelle. Parce que vous savez qu'il y a 160 000 enfants victimes chaque année pour seulement 3% des agresseurs condamnés et 1% seulement en cas d'inceste. Donc tout reste à faire. On est sur les préconisations de la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, et on essaie de faire vivre ces préconisations sur chaque territoire dans lesquels on se rend. Il y a des pistes, si vous voulez, ce sont les 3 thèmes qui sont mis l'après-midi: prévenir, protéger, réparer. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a besoin de prévention, on sait qu'on a besoin de protection au sens aussi de dispositifs, etc., de soins. On a besoin aussi d'un système du judiciaire qui fonctionne. Enfin, les pistes, on les connaît. Il y a les 82 préconisations de la CIVIS, donc de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et l'idée derrière, c'est effectivement de voir comment est-ce que ça peut prendre sur le terrain. Et c'est un peu ce qu'on est venu dire aujourd'hui. C'est ce qui me semble essentiel, de rencontrer en fait d'un côté des survivantes et des survivants, d'ailleurs 2 survivantes qui vont prendre la parole aujourd'hui, et d'avoir aussi des experts qui répondent aussi par rapport à ça. Ah oui, il y a des violences sexuelles faites aux enfants absolument dans chaque territoire. Il y a effectivement une logique universelle et puis ensuite des spécificités locales, et c'est ce que mettent en avant, que ce soit le collectif CID ou la caravane Move Enfants, c'est de venir sur chaque territoire pour pouvoir en parler justement et voir qu'est-ce qui est commun à chaque territoire et qu'est-ce qui éventuellement aussi peut être parfois spécifique.